À suivre, Emmanuel Macron pourrait annoncer des couvre-feux dans les grandes métropoles ce soir. Est-ce que c'est une mesure efficace? Question que nous poserons au docteur Jean-Paul Hamon. A tout de suite. Jean-Paul Hamon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous qui êtes médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, qui envisage très sérieusement de mettre en place un couvre-feu ce soir dans les grandes métropoles les plus touchées par le virus, adopterait la bonne stratégie? Alors d'abord, je suis président d'honneur et je salue ma présidente ici. Mais écoutez, franchement, c'est pas facile de gouverner en ce moment. J'entends toutes les critiques. C'est vrai qu'au tout début, il n'y a pas eu assez de masques. Mais il y a eu un discours qui a été tenu en disant, au moment où on ne savait pas que les gens qui étaient asymptomatiques pouvaient transmettre la maladie. C'est vrai que moi-même, je l'ai dit au tout début, ça s'est arrêté début mars, mais on l'a dit au début, que seules les personnes symptomatiques, il était utile pour elles de porter des masques. Bon, c'est vrai que pendant le confinement a été nécessaire parce qu'on était au stade où l'Italie elle-même était obligée de choisir qui elle allait mettre en réanimation et qui elle allait laisser mourir dans un lit d'hôpital. Donc, si vous voulez, on a réussi à éviter ce choix-là en mars. Maintenant, pendant tout l'été, on a su que le virus circulait et on a bien vu, regardez ce qui s'est passé dans le bar à Quiberon où en plein mois d'août, un type a transformé son bar en boîte de nuit et 3 personnes qui étaient asymptomatiques qui étaient dedans ont transformé ça en 54 cas. Donc, et puis le préfet du Morbihan, dans sa grande clarté, a décidé de fermer les plages après 21h dans le Morbihan au lieu de fermer les bars. Donc c'est vrai qu'il y a eu des erreurs aussi bien locales, etc. Mais on savait que ce virus allait circuler et on savait qu'à la rentrée, quand les transports reprendraient, que l'école reprendrait, que le transport reprendrait, on savait que ça allait redémarrer. Et ça redémarre doucement, inexorablement. Mes copains qui sont en réanimation et ceux qui testent actuellement le virus, le taux de circulation du virus dans les eaux usées me disent ça monte comme un faux plat montant, ça monte doucement, inexorablement. Mais le taux de circulation du virus dans les eaux usées, il est exactement le même maintenant qu'il n'était en mars. Mais on a 1500 personnes en réanimation, quand en mars, on en avait 7200. Mais comme ça monte inexorablement, on n'a pas envie de se retrouver dans la même situation où on est obligé de reporter des interventions, de retarder des traitements parce que tous les lits seraient occupés par la Covid. Donc parce que là maintenant, on est quand on était au mois de mars, on disait le printemps. Il vaut mieux prévenir. Attendez. J'en ai pour 2 minutes et après c'est bon. Si on laisse monter la chose, on va se retrouver dans la situation de mars. Alors il faut donner un coup d'arrêt. Il faut effectivement donner un coup d'arrêt. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on ferme les écoles? Ça tombe bien parce que les vacances scolaires de la Toussaint arrivent. Et à chaque fois que les vacances arrivent, les épidémies, par exemple, les épidémies des grippes prennent un coup, ça les freine. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Vendredi, il n'y aura plus de gamins dans les écoles. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, est-ce qu'on doit fermer les entreprises? C'est impensable actuellement. Donc, on essaye de limiter la circulation. Alors, c'est vrai que le couvre-feu, c'est quelque chose qui va frapper l'imaginaire et qui va se dire, bon sang, il faut que je fasse attention. Et il faut faire attention parce que je vous donne 2 exemples et après j'ai fini. J'ai des amis qui travaillent dans un journal réservé aux médecins. J'ai fait tester le rédacteur en chef samedi. Il a eu son résultat, il était positif. Quand il a appris le résultat, il m'a dit, écoute, j'ai dîné dans un restaurant, j'ai fait un déjeuner de travail dans un restaurant avec 3 autres de mes rédacteurs. On était à 50 cm les uns des autres. Résultat, il y en a 3 sur 4 de positifs. Dans un restaurant, des gens qui sont responsables. Ils ne faisaient pas la fête. Hein. Bon, ensuite, hier, j'ai fait un test pour 2 personnes qui avaient invité un couple à dîner, hein, et des gens de plus de 70 ans, hein, donc tout à fait raisonnable. Elle est venue me demander 2 tests pour elle et son mari parce que une des personnes était positive et l'a appris le lendemain. Donc, si vous voulez, les réunions familiales, des réunions de travail au restaurant, quand vous êtes dans un lieu clos, vous risquez de contaminer les gens. Donc pour résumer, Jean-Paul Hamon, vous êtes pour le couvre-feu, vous êtes pour la limitation des contacts, ce qu'on appelle la bulle sociale.
Alors, effectivement, si vous voulez, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on constate les choses et le gouvernement, malheureusement, n'y est pour rien. Là où on a vraiment pataugé dans la semoule pour les tests au départ, on n'était pas prêt pour les tests. Alors maintenant, ça y est, mais quand même, on est au mois d'octobre. C'était prévisible quand même qu'il fallait être prêt en septembre quand les trucs reprendraient. On n'a pas pu, de septembre à octobre, on n'a pas pu isoler, tester rapidement. Ça, c'est vrai que c'est inacceptable. Mais maintenant qu'on est prêt, que les résultats arrivent dans les 24-48 heures, c'est à peu près correct. Mais les cas montent inexorablement et il faut donner un coup d'arrêt. Donc on va pas retarder, on va pas couper l'économie encore une fois. Donc on prend des mesures qui font que ça freine. Il faut apprendre à vivre avec ce virus. Il faut effectivement, le matériel, on l'a, les lits, il y en a suffisamment. C'est le personnel qui manque parce que vous dites il y a pas d'infirmière, il y a pas d'anesthésiste, etc. Mais un anesthésiste, il faut plus de 10 ans pour le former. Donc si vous voulez, c'est pas en 3 mois qu'on va trouver des anesthésistes. Et puis les infirmières, il faut 3 ans. Vous restez avec nous, on poursuit ce débat en plateau. Donc, si j'en entends bien, le professeur Pialou chez vous, Elisabeth Martichoux ce matin, et le docteur Hamon là maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut éviter que l'hôpital soit en saturation et qu'on se retrouve dans la situation du mois de mars. Et ce qu'a dit le docteur Hamon il y a quelques instants, ne pas fermer les entreprises. On ne peut pas se repayer, entre guillemets, le remède de cheval du mois de mars. Ça n'est pas possible. Alors, c'est pas possible jusqu'à ce que ce soit possible. Vous connaissez la formule. Mais pour l'instant, c'est considéré comme impossible. Donc, pour éviter de stopper net l'économie, pour éviter le quoi qu'il en coûte, etc., eh bien, il faut des mesures coercitives de ce type-là, ouais. Mais par exemple, pour le docteur Hamon, une question de fond, puisque on a un exemple déjà de couvre-feu, c'est la Guyane. Le couvre-feu a été imposé à 17h au plus fort de la crise et a permis de faire reculer de 36% le taux de reproduction du fameux R, le taux de reproduction du virus, qui est passé de 1,7 à 1,1. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un taux de reproduction qui fait que l'épidémie continue à progresser. Donc, est-ce que le ratio contrainte-bénéfice est satisfaisant, docteur? Oui, alors pour la Guyane, il faut quand même dire qu'à 17h, il fait nuit là-bas. Mais pour revenir au confinement et fermeture, les Pays-Bas viennent de décider, les Pays-Bas qui avaient laissé circuler le virus, comme la Suède, viennent de décider de fermer leurs bars et de fermer leurs restaurants. C'est pas par hasard. Ils ont un taux de circulation qui est comparable à la France. Donc sincèrement, on peut taper sur le gouvernement. Je le dis, je le répète, je voudrais pas y être en ce moment parce que c'est pas simple. On est confronté à un taux de virus qui circule, à une augmentation régulière de la pandémie. On voit bien qu'on veut pas être dans la situation de déprogrammer toutes les opérations, de faire appel aux cliniques privées, de fermer les cliniques privées comme on l'a fait pour simplement ouvrir leurs lits de réanimation et de transformer les chirurgiens. À ma question sur la Guyane, ça fait 4 mois que la Guyane subit un couvre-feu et le taux de reproduction est toujours au-dessus de 1. Donc, est-ce qu'on en a pour 4 mois, nous aussi ? Mais écoutez, moi je pense sincèrement qu'on verra plus clair, accrochez-vous, on verra plus clair au mois de mai. D'accord ? Et ce qui fait que les soignants actuellement... Non, mais ce qui fait actuellement que les soignants n'ont pas trop le moral et s'inquiètent, c'est que quand ça commençait en mars à déborder, on se disait, ça va se réchauffer, les gens vont pouvoir sortir, ça va se calmer. Bon, il a fallu le confinement pour que ça se calme. Mais il y a eu l'été derrière. Bon, et en été, on est dehors, on se contamine moins. Mais là, on est en train de se dire, on va se taper l'automne, on va se taper l'hiver. Les gens vont vivre en milieu clos. Le simple message aujourd'hui à faire passer, c'est éviter les rassemblements en lieu clos, mettez vos masques et ouvrez les fenêtres. Et puis serrez les fesses et puis soyez solidaires parce que je peux vous dire que là en ce moment l'histoire du couvre-feu c'est la moins pire des solutions. En vérité, ce qu'on a vécu et ce qui m'énerve, c'est qu'on n'en a pas tiré toutes les conséquences. C'est un 11 juin 40 sanitaire, une étrange défaite de la technocratie, des hauts fonctionnaires. Il y a un livre très récent qui sort de Chloé
Mario Morin qui parle des inamovibles, ces gens qui ont géré l'État, c'est un système qui a d'ailleurs été mis en place par le général de Gaulle et qui a produit de grands serviteurs de l'État qui a été un temps efficace. On voit aujourd'hui que ces gens sont déconnectés, se reproduisent entre eux et finalement ne sont plus capables de gérer l'État de manière efficace. Donc on est dans cette folie-là et on n'arrive pas à en sortir parce que effectivement la haute fonction publique, l'État profond, pour reprendre les termes de Macron, ou même la caste, il avait utilisé ce terme-là, ne va pas se faire harakiri toute seule, et lui-même en est le pur produit. Le pur produit. Oui. C'est un lapsus révélateur. Et ne va pas. Et voilà. Et a beaucoup a beaucoup de difficultés à changer sa vision du monde et sa manière de penser par processus technocratique. Donc c'est ça, à mon avis, le cœur du problème. Il va falloir changer de logiciel. C'est pas vrai qu'il y a que ça possible. Docteur Jean-Paul Hamon, sans parler de bulle sociale, n'employons pas des langages technocratiques, technocrates. Est-ce qu'il faut, selon vous, limiter le nombre de personnes que l'on fréquente chaque jour ? Alors d'abord, je vais vous dire, Albin Michel m'a demandé de faire une cure de sevrage médiatique parce que moi je vais sortir un bouquin à la fin du mois sur qui veut la peau du médecin généraliste. Et dans cette histoire, on parle beaucoup des technocrates, mais je peux vous dire que les médecins généralistes, ils ont été oubliés dans la pandémie. On a préféré dire aux gens, appelez le 15 quand vous avez la fièvre. Résultat, le 15 a été inondé d'appels, alors que les généralistes pouvaient répondre simplement au centre, aux personnes qui étaient inquiètes. Hein. On ne nous a pas filé de masque du tout, on a eu 51 morts, etc. Et là, on ne privilégie pas la proximité, on ne nous file pas des tests rapides, alors qu'il paraît qu'Olivier Véran en a commandé 5 millions. Donc, si vous voulez, on fait les choses à l'envers. Quand j'entends effectivement Martin Hirsch dire qu'il faudrait diminuer sa bulle sociale de 20%, effectivement, Olivier Duhamel a raison, quoi. La technocratie, il y en a marre. Ces mecs qui calculent, etc., c'est bon. Ils n'ont pas pris les bonnes mesures au départ, mais maintenant là, le redémarrage, ils y sont pour rien. Il faut prendre des mesures simples, claires. Il faut effectivement limiter sa bulle sociale, mais on pourrait très bien ne pas limiter sa bulle sociale et prendre des précautions. Quand je fais des tests aux deux personnes qui ont reçu un autre couple, c'est très simple de recevoir des amis, sans s'embrasser, se prendre dans les bras, parler tranquillement, simplement, avec un masque si la pièce est petite, ou dîner autour d'une grande table avec des distances à 4 ou 6. Tout ça, c'est possible, si vous voulez. Il faut prendre des précautions à l'intérieur de la famille. Il ne faut surtout pas arrêter d'aller voir les anciens. Je suis d'accord avec Olivier Duhamel, on doit avoir à peu près le même âge. Donc moi, j'en ai un peu marre, effectivement, de dire que bon, il faut mettre les vieux à l'abri, etc. C'est bon, les vieux, ils ont envie de vivre, il faut les voir. Moi, j'ai vu dans mon cabinet des personnes déprimées qui étaient en bonne santé, qui ne voient plus leurs enfants, qui leur apportent des courses, qui leur téléphonent, mais qui ne les voient plus, qui ne vont plus les voir parce qu'ils ont peur de les contaminer. Quand vous allez voir quelqu'un dans une EHPAD, vous y allez, vous devez être habillé comme un martien avec une charlotte, des lunettes, un masque, une blouse. Il ne vous reconnaît pas, alors que vous pourriez le voir à 3 mètres de distance, lui expliquer pourquoi vous êtes là, pourquoi il faut, etc. Donc, si vous voulez, il faut surtout, mais docteur Hamon, juste une question. Protéger les anciens. Docteur Hamon, oui. Quelle est la proportion des personnes âgées aujourd'hui en réanimation ? Mais c'est moitié-moitié, hein, c'est ceux-là qui meurent le plus. Mais en réanimation, il y a des personnes jeunes, il y a des personnes de 50 ans, et surtout, les lits de réanimation commencent à être à flux tendu. L'Île-de-France est occupée à 40% par des lits, par des Covid, hein, et il ne faudrait surtout pas que ça augmente trop, parce qu'à ce moment-là, on serait obligé de déporter des interventions, on serait obligé de faire appel aux cliniques privées qui seraient obligées d'arrêter d'opérer elles aussi. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que le gouvernement, qui ne veut pas fermer les entreprises, parce qu'ils ne veulent pas mettre la France dans le marasme économique, ils sont en train de prendre des décisions qui ne sont pas agréables, qui ne sont peut-être pas forcément cohérentes, mais qui doivent faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire attention pour leurs proches, mais également dans les entreprises. Donc, si vous voulez, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas taper sur le gouvernement qui est confronté au redémarrage de cette épidémie,
qui était cependant prévisible avec la circulation du virus pendant tout l'été. On savait que quand on allait revenir à l'automne, avec les transports, les écoles, le travail, ça allait redémarrer. Et ça redémarre quand même doucement. Oui, et on a compris que contrôlé. Oui. On a compris que la situation, elle est difficile, mais le professeur Pialou, interviewé par Elisabeth ce matin, nous dit, là, la bulle sociale limitée, il faut l'accepter. Écoutons-le ensemble. Oui, c'est des mesures très contraignantes, mais il faut que les gens comprennent que cette bulle sociale, d'abord, il faut la vivre comme à un moment donné. Alors évidemment, on ne peut pas dire combien de temps ça va durer, mais on ne va pas rester toute notre vie dans une bulle sociale. Oui. Là, on se dit que jusqu'au mois de mai, puisque c'était la date limite que vous fixiez, docteur Hamon, on voit 3, 4, 5 personnes maximum. Ça dépend, si vous voulez. Si vous êtes dans une très grande pièce, vous pouvez voir 7, 8 personnes, 10 personnes, etc. Mais il ne faut pas vous embrasser, il ne faut pas vous serrer la main, il faut avoir de quoi se laver les mains. Donc, il faut, si vous êtes trop près, il faut porter un masque. Il faut respecter les mesures. Il faut aérer les pièces. Alors, je peux vous dire que nous, actuellement, dans mon cabinet, là où on a déjà un siège sur 2 qui est pris, on ouvre les fenêtres. Je peux vous dire que les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient couverts chaudement parce que là, on est encore qu'au mois d'octobre. Je ne sais pas comment ça va être quand ça va être l'hiver, vous voyez. Donc, il faut vraiment se préparer. Il faut se préparer à une course de très longue durée et à résister dans la durée et surtout à être solidaire parce que on va en avoir besoin.